de concierge à Rabat qui lui permettra, il espère, d'économiser l'argent nécessaire pour payer le fonctionnaire véreux chargé de lui obtenir un visa. Il s'installe alors au quartier de l'Egdal, dans un immeuble de studio habité pêle-mêle par des étudiants et des filles de joie, et se lie d'amitié avec Brahim, le garçon du café d'en face, et Youssef, l'apprenti serrurier, avec lesquels il prend l'habitude de se retrouver assez régulièrement pour parler de choses et d'autres. Il entame également une idylle avec Wardia, une petite bonne qui travaille chez une famille du quartier. Le roman se présente ainsi et progresse au rythme du remplissage de la théière, où Zahir dissimule l'argent qu'il économise chaque mois, jusqu'au jour où toute cette petite quiétude cessera brutalement. Le roman est aussi le prétexte pour examiner les tares et les dysfonctionnements de la société marocaine à travers le prisme des petites gens qui composent l'essentiel de cette société. Aussi, la violence qui la caractérise est un thème central du livre. Tous les personnages du roman sont d'une façon ou d'une autre des accidentés de la vie. Ils sont victimes, producteurs ou reproducteurs de cette violence, ou le plus souvent les trois à la fois. Il m'a paru intéressant de mettre en scène le cycle de la violence au sein de la société et de voir comment, à travers les personnages, cette violence s'exprime, se régénère, se retrouve au cœur des interactions des gens. Je veux parler de cette violence économique et sociale qui s'exprime tant dans l'immobilité sociale et l'absence d'espoir d'élévation que dans le poids des traditions et des structures familiales. Pourquoi ai-je écrit ce livre? J'ai écrit ce livre tout simplement parce que j'ai toujours voulu écrire, comme on veut devenir pompier, policier ou pilote. Ensuite, avec le temps, la lecture se confond avec l'écriture. On lit, et après un certain moment, comme beaucoup d'autres auteurs, on commence à écrire le livre qu'on aurait aimé lire. Non pas parce qu'on pense qu'on va écrire mieux ou plus, mais tout simplement pour donner corps à nos idées, à nos rêves, à notre imagination qui, sans cet exercice, disparaîtront inévitablement dans un profond et éternel oubli. Comme je voulais travailler sur la jeunesse marocaine, le sujet s'est imposé de lui-même. Décrire le quotidien d'un jeune concierge à Rabat, ce qu'il voit, ce dont il est témoin, m'a semblé un bon angle d'attaque pour traiter ce sujet. Pour finir, je vous lirai un passage du roman où Zahir, comme il lui arrive de temps en temps, se livre à une courte introspection. Il y a encore cette peur. Elle remonte à très loin. La peur du maître, la peur du père, de ses colères, de ses coups, la peur du vendeur de bonbons, de ses regards vicieux, de ses bras de maçon, la peur du surveillant général, la peur des gendarmes, la peur d'être rejeté par Maha, la peur de finir mes jours à Ibn Saleh, la peur de gâcher ma vie. Cette peur, je la hais le matin quand elle me paralyse et m'empêche de me lever. Je la hais le soir quand elle me met en face de moi-même et m'enlève le sommeil. J'ai commencé dans l'existence par avoir peur de la nuit, et j'ai fini par avoir plus peur du jour, de ces hommes et de ce qu'ils apportent avec eux. J'en suis même arrivé à avoir peur de la peur. Je l'ai géré autant que j'ai pu, comme j'ai pu, en façade, en vitrine. La pêche au cul et le sourire aux lèvres. Il fallait faire face et garder son enthousiasme, et résister au choc et poursuivre la marche. Mais je ne perds pas espoir de m'en débarrasser un jour dans le pot, ou de l'abandonner un soir sous une pierre dans une rue étroite de Naples. Jusque-là, elle m'a toujours suivi, la salope, collée à la peau, chevillée au corps, et je m'étonne de maigrir.